La vérité, c'est que, en tant que croyant, il y a la chose qui m'a le plus offusqué, c'est que j'ai vu le nombre de vidéos qui pesaient avec le célèbre, tristement célèbre d'ailleurs, Benjamin Ladish. Et là, je me suis rendu compte, en fait, du lynchage médiatique dont il faisait, euh, dont il est, qu'on le veuille ou non, victime. Et au-delà du lynchage médiatique, moral, donc du harcèlement moral, il y a des menaces à son intégrité physique, c'est-à-dire voilà, il y a des gens qui veulent le frapper. Et au-delà de ça encore, il y a des gens qui font des appels au meurtre vis-à-vis de cette personne, c'est-à-dire que Papacito ne s'en est pas caché, il a fait plusieurs vidéos là-dessus, d'ailleurs c'est bizarre que ce soit pas striké de YouTube. Et enfin, c'est étonnant quand même parce que c'est censé être un... Enfin, c'est ce qu'il nous dit, il est chrétien, c'est ce qu'il a dit. Mais j'ai beaucoup de peine à le croire puisque il fait des appels à la violence continue vis-à-vis de tout ce qui, selon lui, va pas, en fait, de tout ce qui touche à l'Église catholique, qui est sacro-sainte pour lui. C'est sa secte, désolé de le dire, mais à partir du moment où tu es prêt à tuer pour ça, c'est que c'est une secte. Et le truc, c'est que. Alors, tout. Y a personne qui le contredit sur son YouTube, et c'est assez étrange parce qu'il y a plein de commentaires et il y a personne qui le contredit. Alors, ça va tout dans son sens, ça lui donne raison. Et le problème, c'est que ça tombe sous le coup de la loi, évidemment. Donc, normalement, je suis choqué qu'il n'y ait pas, qu'il y ait rien, en fait, si tu veux. C'est comme Rémi David Widman, pour moi, soit c'est un faux, soit c'est un faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, de toute façon, il est tatoué. Or, le tatouage est strictement interdit. Wallah. Le tatouage est strictement interdit. Bien sûr, dans l'islam, mais c'est aussi strictement interdit dans le christianisme, qui découle d'ailleurs du judaïsme. Et le judaïsme interdit strictement de se faire tatouer la peau. Donc, que ce soit une croix, c'est encore pire, parce que ça veut dire que avant, il aurait pu avoir une vie de rock'n'roller, et puis se dire, ouais, c'est comme ça que je vois la vie. Mais en fait, il s'est fait tatouer une croix. Peu importe le tatouage, c'est illégal. D'après la loi divine, hein, évidemment. Donc si tu respectes Dieu, ben t'es censé respecter cette loi. Moi, par exemple, je suis pas tatoué. Alors, je vais pas vous dire, ouais, c'est bien, je suis pas tatoué, du coup, je suis parfait. Non, c'est juste, je vous donne un exemple. Moi, je suis croyant, je suis pas tatoué. J'ai toujours refusé le tatouage, c'est comme le cannabis. Après, c'est vrai que je suis pas parfait. Non, mais ça, j'ai pas prétendu à ça. Dieu seul juge. Voilà, c'est pour ça. Par contre, derrière, je tiens à recadrer les gens parce que je vois beaucoup de gens qui disent on va tatouer ceux qui rentrent dans les églises en faisant n'importe quoi. Mais ceux qui rentrent dans les églises en faisant n'importe quoi, ils respectent pas les autres. Parce que les autres, après, c'est comme si tu rentres dans une bibliothèque puis tu fais n'importe quoi. Après, les gens, ben, ils peuvent pas lire tranquille, ils peuvent pas. Alors ça, c'est surtout quand on n'est pas tout seul, hein, parce que quand ils sont tout seuls, voilà. Euh, voilà. Il y a un moment donné, il y a un deux poids deux mesures et ça c'est particulièrement énervant parce que la justice divine doit s'appliquer. Et la justice divine, c'est la paix en soi-même. Et après, tu apportes la paix aux autres. Moi, de toute façon, je suis pas dans une démarche de haine. Si Papacito a fait des appels au meurtre et tout, je suis le premier à dire non, Papacito, tu te calmes. Au nom de Dieu, tu te calmes. Et surtout, arrête. Parce que derrière, tout le monde après va dire regardez, les croyants appellent à la violence, à la haine, au harcèlement moral. Mais pas du tout. Mais pas du tout. En fait, on fait un travail sur nous-mêmes pour savoir comment vivre ensemble. C'est la base. Depuis toujours, les religions, bon, à commencer par le judaïsme, parce que c'est la plus ancienne, ont dû s'adapter. S'adapter ou mourir. Et beaucoup de fois, je suis désolé de le dire,
Mais si on retourne à la base de la base, je vais appeler les catholiques, Jésus était juif. Son nom était Yeshua en hébreu et Yeshua en araméen. Or, Jésus il parlait araméen. C'était quelqu'un de très instruit, et d'ailleurs, juif fou, puisqu'il était qualifié de blasphémateur. Et c'est pour ça que les juifs de l'époque, les pharisiens, ont appelé les Romains, qui sont des païens, Romains qui détestaient d'ailleurs. Ils les ont appelés à condamner à mort et à exécuter Jésus. D'ailleurs, sa condamnation a fait l'objet d'une polémique, puisque non seulement il répondait pas aux critères de terrorisme anti-romain qu'on lui prêtait à l'époque, mais en plus parce que il a été, contrairement aux images naïves véhiculées par, en l'occurrence l'Église catholique, qui était en fait la base de tout, la base du protestantisme, la base de tout, eh bien il était nu. Les Romains, en fait, les soldats romains qui lui ont extorqué, ont pris sa tunique, ils ont voulu la partager ou la jouer au dé. Alors je sais pas si c'est une légende ou pas, mais en tout cas, voilà. Il était nu, ça c'est la vérité. Il était nu. Et ça c'est très humiliant pour un juif. D'être nu, c'est interdit, c'est illégal. On voyait sa quéquette. C'est un fait. C'est humiliant pour un juif. Alors oui. Oui, je suis contre la peine de mort pour cette raison. Je suis contre la peine de mort. Regardez ce qu'est devenu Jeanne d'Arc. Condamnée à mort par la Sainte Inquisition. Et vous dites que vous êtes patriote, vous défendez pas les patriotes ? Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire.